Donc, on continue encore avec le numéro C. Donc, là, maintenant, c'est une soustraction qu'il va falloir effectuer. Donc, 607 moins 259. Donc, je vais commencer par représenter le chiffre ici avec des bases, les bases qui sont juste ici, pardon. Donc, ici, aux centaines, le 607, on doit avoir 6 centaines. Au niveau des dizaines, 0, donc on n'en met pas. Et on en a 9 à mettre au niveau des unités. Donc, ici, je vais jouer avec les bases 5 et bases, ceux qui sont en paquet de 5 et ceux qui sont en paquet de 1. Pourquoi? Parce qu'en base 10, je peux pas vraiment les séparer. C'est ce qui me perturbe un petit peu. Donc, voilà la représentation du chiffre qu'on veut à la base. Et maintenant, regardez bien, je vais simplement venir un petit peu plus bas pour les mettre en couleur rouge par la suite. Donc, le chiffre qu'on va enlever, c'est 259. Donc, ici, je viens vraiment mettre... Oh, pardon, je me suis trompée ici en haut, en fait. C'est... Hop. On avait dit 7, donc 5 et 2 pour 607. Je me suis mélangé entre les deux chiffres. Et en bas, c'est 259. Donc, 2 centaines, 5 dizaines et 9 unités. Et pour le 607, ici, j'ai 6 centaines, 0 dizaines et 7 unités. Ici, ce que je veux faire, je veux simplement, de niveau plus visuel, venir placer, hop, les jetons d'une couleur rouge pour dire qu'il va falloir les enlever à la fin. Ça, c'est ma première représentation. Donc maintenant, je vais dupliquer la diapositive et on va venir travailler sur celle-ci. Donc, on va voir toutes les techniques qu'on peut avoir. Donc, on va choisir la plus simple par la suite. Donc, comme je veux enlever 2 ici centaines, ça va me prendre au minimum 2 jetons ici à la fin. Ici, ça va m'en prendre au minimum 5 parce que je dois venir en enlever 5. Et ici, ça va m'en prendre au minimum 9 pour simplifier la soustraction. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi ici, je vais venir enlever le jeton, un jeton aux centaines et je vais le transférer aux dizaines. D'accord? Donc, je vais le faire tout de suite. Hop, ici. Et je prends ma base de 10 et je viens la mettre ici. Donc ça peut être une représentation qu'on peut faire. Mais évidemment, ici, ça va être correct, donc on en a plus que 5. Mais ici, ça va nous en prendre 9. Donc, ce que je vais faire, je vais encore dupliquer la diapositive. Et là, ce qu'on va faire, on va venir enlever ici un jeton. Donc, vraiment, on va venir prendre une base ici. On va l'enlever du groupe et on va venir mettre une autre base de 10 juste ici. Donc, ça aussi, ça peut être une autre manipulation qu'on peut voir. Donc, on peut voir la représentation comme ceci. On peut aussi aller encore plus loin. Donc, ça peut être intéressant de le faire aussi. Donc, je peux encore venir enlever ici dans ma base, pardon, pas dans ma base, mais au niveau des centaines, je peux toujours venir enlever un jeton. Hop, on nous a dissocié. Ici, j'en enlève un. Et je peux venir mettre une base de 10 ici. Excellent. Donc, ça peut être une autre façon de faire une représentation. À partir de cette représentation-là, si je continue, donc je duplique encore ma diapositive. Ici, ce que je peux faire, je peux encore venir enlever un jeton. Hop, je l'enlève pour garder 3 centaines. Amener une base de 10 ici encore une fois. Ici, ce que je peux faire, je peux venir enlever un autre jeton. Hop, aux dizaines. Et venir mettre un autre juste ici. Donc, ça nous donne différentes manipulations qu'on peut faire ici pour trouver comment ça nous fait. Puis ensuite, on peut la modifier. Parmi les 1, 2, 3, 4, donc 6, 2, 3, 4 et 5, parmi les 4 diapositives, pardon, on va choisir celle qui est la meilleure. Donc ici, si on regarde, la première manipulation qu'on a faite, on a simplement laissé ça comme ça. Donc comme on a dit tout à l'heure, ici, ça nous en prend 9 unités minimum pour être capable d'enlever les 9 unités qui sont là. Donc ça, c'est pas la bonne représentation à choisir pour le moment. Ensuite, ici, on a 2 à enlever, 5 à enlever
et 9. Donc, si on a assez de jetons pour être capable de faire la manipulation, donc ce qu'on veut, c'est vraiment être au minimum. Ok, on veut pas trop de jetons. Par exemple, si je prends les deux prochaines diapositives, ici, donc j'ai beaucoup de jetons ici qui sont presque inutiles. Et ici, je devrais en avoir suffisamment. Et encore une fois, si j'enlève au niveau des centaines un autre jeton, beaucoup trop de jetons ici à manipuler. Donc, on va choisir la deuxième diapositive qu'on a choisie, qui a 5 centaines, 9 dizaines et 17 unités. D'accord? Ensuite, je vais venir reprendre mes jetons. Donc, 1, 2. Ici, on avait dit 5. Et ici, on avait dit 9. Donc, je vais prendre ma base 10 puis je vais simplement venir la dissocier afin d'en supprimer un. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Hop, comme ceci. Okay. Je vais ensuite les placer d'une couleur rouge. Pourquoi la couleur rouge? C'est simplement pour avoir un aspect visuel, pour comprendre qu'on va venir les enlever. Je sais pas ce que j'ai fait. Super. Donc, je veux un remplissage rouge. Parfait. Donc là, je viens d'agrandir un tout petit peu ma diapositive. Donc, je vais les mettre par-dessus les jetons que je souhaite. Donc là, ici, excellent. Je vais les bouger un à un. Donc, ici, je vais le mettre par-dessus. Ici, je vais venir les mettre par-dessus aussi. Donc, ça, c'est des jetons qui vont s'enlever une fois que je vais l'avoir. Donc, lui se cache derrière. On va le mettre au premier plan. Hop, on va venir les placer devant. Et ici aussi, je vais venir enlever. Hop, celui-là, il est tout ensemble, c'est pas grave. On va venir les associer. Ce n'est pas très grave. Grouper. Hop, et on va venir les mettre ici. On va venir les mettre en premier plan aussi. Hop. Donc, ici, il devrait nous en rester un. Hop. Qui devrait être celui. Donc, celui d'en dessous, ce que je vais faire, je vais tous les dissocier maintenant. Une fois que ça c'est fait, hop, dissocier. Excellent, est-ce que je peux le bouger? Oui, parfait. Donc là, je vais venir le placer là. Donc, il va nous rester 8 unités. Ici, je vais venir enlever les jetons rouges parce que c'est des jetons qu'on soustrait. Même chose pour celui-là ici. Je vais venir les soustraire de mon équation. Ici, même chose. Oh, pardon, je vais déplacer mon jeton. Ici, c'est la même chose. Je vais venir enlever mes deux rouges pour former mon chiffre. Donc, ici aussi, je vais l'enlever. Hop, parce que celui-ci, il est groupé. Donc, je dois le dissocier. Ici, si on se rappelle bien, j'avais vraiment deux rouges au niveau ici de mes centaines. Hop, j'en ai enlevé deux d'enlever. Donc, si je place mes jetons de façon à avoir une belle photo, donc, ça va nous donner le total de cette soustraction va nous donner 607 moins 259 va nous donner 3 centaines, 4 dizaines et 8 unités. Donc 3, 4 et 8. Donc 348 pour le numéro C avec la deuxième technique simplifiée qu'on a vue. Donc on a simplement enlevé des jetons au niveau des centaines pour transférer aux dizaines et une dizaine qu'on a transféré au niveau des unités pour pouvoir nous aider à calculer et avoir la technique simplifiée.